Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, si vous savez lire, on va parler romance de Noël. Je n'ai jamais lu de romance de Noël, c'est genre un truc hyper spécial. Je sais que tout le monde adore ça, tout le monde adore en lire. Cette vidéo va clairement être mes 6 premières romances de Noël. Vous pouvez voir que j'étais très émoustillée par cette vidéo parce que j'ai mis un pull de Noël, voilà, avec Rudolph. Alors, première romance de Noël, ça va être In a Holidays de Christina Lauren, bien évidemment. Je pense que ça, c'est genre la plus connue dont je vais parler, en tout cas pour vous. Enfin, je crois qu'il l'est traduit, mais sinon ça va pas tarder. Dans Un Noël sans fin, si je me trompe pas, je crois que c'est par Hugo Roman. Dans ce livre, on suit Maylin Jones qui en gros va passer son dernier Noël avec sa famille dans la cabane où elle les a passés tous, enfin les précédents et tout, genre c'est vraiment la cabane de famille. Et elle est un peu dégoûtée, surtout que sa vie c'est pas ouf, sentimentalement. Ouais. Sentimentalement, c'est pas la ruée vers l'or, son job il est pas ouf, et bref, elle y retourne une dernière fois avec ses frères, tata, elle passe de bonnes fêtes, mais juste elle est dégoûtée de devoir partir. Et sur le chemin en fait du retour, elle fait une prière en mode mec, s'il te plaît, faites que ça s'arrête pas, rends-moi heureuse parce que là c'est la fin du fin, je vois le gouffre s'avancer vers moi, je n'en peux plus. Et elle va avoir un accident de voiture et à partir de là en fait, ce qui est un peu fantastique, j'aime bien. Moi je trouve ça très joli, c'est la magie de Noël clairement. Elle va se retrouver dans l'avion qui l'amène à Utah et répéter ces vacances là encore et encore jusqu'à ce qu'elle trouve un peu sa faille. Et devinez quoi, en essayant de sortir de la boucle, elle va tomber amoureuse d'un garçon, Nadiata. J'en sais pas plus que ça, mais juste ça me donne très envie parce qu'alors je pense qu'on va avoir de la neige, on va avoir les repas de famille. Et je doute pas de la petite touche d'humour de Christina Lauren, toujours présente. En deuxième, on a One Day in December de Josie Silver. Ce livre-là, j'ai une petite anecdote. J'avais essayé de le lire il y a genre un an, peut-être même pour Noël, je me souviens plus trop quand. J'ai abandonné au bout du premier chapitre parce que je m'étais mis en tête que j'allais le détester et enfin, je peux être très persuasive avec moi-même. Et du coup, je l'ai arrêté et j'ai dit ouais, j'aime pas. Au final, maintenant, il me tente de ouf. Il avait l'air trop bien, il était trop bien parti et moi, dans ma tête, next. Donc un avis pas du tout fondé et du coup je redonne une deuxième chance, même si, enfin, est-ce que j'ai donné une première chance. One Day in December, on suit Laurie qui sort du travail, décembre, à Londres. Elle prend le bus qui est blindé et elle arrive en fait à se trouver une petite place genre tranquille, un peu serrée mais tranquille, à côté de la fenêtre. Et elle va croiser genre du regard un mec qui attend à l'arrêt de bus, mais genre un eyes contact comme on n'a jamais vu, comme on en a jamais lu et qu'on verra jamais. Et genre vraiment c'est le coup de foudre hyper prenant, genre vraiment un truc de dingue, sauf que le bus il démarre. Logique. En fait elle parle à sa meilleure amie Sarah et sa meilleure amie genre hyper contente pour Laurie, elle va être là t'inquiète meuf, je vais le retrouver, on va chercher ça. Elles font toutes les recherches possibles et inimaginables, genre vraiment elles retournent Londres. D'un moment, je crois c'est au bout d'un an, Laurie elle perd un peu espoir en se disant bon ce mec je vais jamais le retrouver, c'est mort. Et il y a notre très chère Sarah qui lui dit bon écoute ce soir j'aimerais te présenter mon nouveau copain. Et vous pouvez voir un peu ce qui va arriver, bien évidemment. Quand elle arrive au bar, elle voit Sarah à côté de son merveilleux prince charmant avec qui elle avait fait un super ice contact il y a un an. Et les deux se reconnaissent en fait, mais je sais plus s'ils vont se calculer ou pas, enfin un peu gênant. Ah mais c'est toi la meuf dont je suis amoureuse depuis un an. Attends, je largue ta meilleure pote, on en parle. Il y a un an ça me tentait pas de ouf, mais maintenant ce plot, genre je suis grave en mode je veux savoir, genre en mode je veux savoir. Il y a un petit côté un peu en mode November 9, se retrouver chaque année, pas savoir ce que l'autre a fait, fuir un peu, la distance, etc. Donc j'ai hâte. Troisième livre dont on va parler, c'est Window Shopping de Tessa Bailey qui a écrit It Happened One Summer, assez connu maintenant sur BookTok, et je pense que celui-là va vraiment monter en flèche. J'ai vu une personne en parler et je pense que les ventes vont se précipiter parce que ça me fait... Je crois qu'elle s'appelle Books I'm Obsessed With, donc je vous le mettrai en barre d'infos pour si vous voulez aller checker son TikTok. Donc dans ce livre, on va suivre Tessa et Aiden. Tessa en fait elle est juste en train de regarder les vitrines de Noël, vous savez genre pour ceux qui par exemple ont vécu à Paris, les vitrines de printemps et des Galeries Lafayette, elles sont hyper bien décorées, plein de trucs comme ça. Et elle est en train de regarder des vitrines basiques et il y a un mec qui vient à côté et qui lui demande vous en pensez quoi. Et elle est en mode écoutez c'est pas mal, même si c'est pas ouf. Et une chose en emmenant une autre, en fait elle va finir par travailler pour lui, pour décorer ses vitrines. Et ils vont devoir travailler ensemble. Lui c'est un peu le style, vous savez Grumpy Sunshine, genre en mode il tire un peu la tronche alors qu'elle c'est un vrai rayon de soleil. Et de fil en aiguille, ils vont devoir un peu surpasser la tension qui les consume tout au long de cette
mais de ce contrat de travail quoi. Le thème simple, mais tu te dis, il y a quelque chose de plus. Et genre ça donne trop envie, je sais pas pour vous. Donc bref, ça c'était le 3e livre. Et celui-là, j'ai vraiment hâte parce que personne n'en a encore parlé. Je sens qu'il y a une pépite qui se cache là, c'est dans l'air. 4e livre dont on va parler, c'est The 12 Dates of Christmas de Ginny Baylis. Cet auteur, je n'en ai jamais entendu parler. Par contre, ce livre, j'en ai entendu parler. Et cette couverture reste l'une des plus belles. Genre en mode, il se la donne trop pour les couvertures de Noël, mais moi je valide à 100%. Genre. Alors ce livre-là, moi j'ai trouvé le concept trop mignon parce que ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais regardée genre en LLCE l'année dernière. Aucun rapport, mais enfin c'était un peu du speed dating. Donc en fait on suit Kate, qui est un peu désespérée, genre sentimentalement. Sa meilleure amie, un peu comme genre One Day in December d'ailleurs. Parfait pour les fans de One Day in December, donc ouais. Sa meilleure amie lui dit, mec, cette année, je vais t'inscrire sur un truc parce que j'en peux plus te voir célibataire, là, comme ça. Il te faut quelqu'un. Donc, on va trouver quelqu'un. C'est Noël, il y a de la magie dans l'air, on va trouver quelqu'un. Et elle l'inscrit sur une agence de rencontres, où en gros, sur les 24 jours avant Noël, tous les 2 jours, elle va avoir un date avec un homme différent. On va voir, en fait, si elle arrive à trouver le prince charmant avant le 24 décembre. Et ça, j'ai trouvé ça grave cool, premièrement, parce que j'ai encore jamais lu, je crois, une romance avec un peu de speed dating, parce que c'est clairement un rencard tous les 2 jours, c'est du speed dating. Genre, dans ces livres-là, je suis sûre qu'il y aura au moins genre un rencard trop nul, avec genre un mec trop bizarre, ça c'est trop drôle. Et un autre où genre, enfin bref, il y aura tellement de profils différents, et ce que j'espère vraiment dans ce livre, c'est que genre vraiment, chaque rencard sera unique, genre en mode trop différent, avec plein de personnalités. Genre, je sais pas, j'aime bien ce genre de truc. J'expérimente en fait ma vie sentimentale à travers les personnages, donc ça peut clairement être une épreuve pour moi-même. Ok, dernier livre dont on va parler aujourd'hui, c'est This Time Next Year de Sophie Cousens, en espérant le prononcer bien. C'est un enemies to lovers entre 2 personnes qui sont nées en fait le 1er janvier 1990 et tous les 2 à Londres. Et en gros, il y a une rivalité entre les 2, ça m'a fait rire. Parce que les Queen, qui est le garçon, et Minnie, qui est la fille, Queen est née quelques minutes avant Minnie. Ce qui fait que Queen est le premier enfant à être né dans les années 90 à Londres. Et il lui a clairement piqué la vedette, le spot, en plus de son nom. Mais ça, j'en ai pas plus d'explications que ça. C'est fait que les 2 se détestent. Ne peuvent pas plus se blairer que ça. En fait, leurs 30 ans, et à partir de là, en fait, ils n'arrêtent pas de se croiser. Un petit ennemi de lovers qui va bouger sur autre chose. Mais j'ai trouvé ça drôle, genre juste déjà les anniversaires. Moi j'ai une obsession pour les anniversaires des personnages, genre je trouve que ça rend l'histoire beaucoup plus réaliste. Et genre ça crée tout un contexte là dans ce livre là, et j'ai trouvé ça hyper original et plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis sûre, enfin rien que de voir comment Minnie parle de Queen d'une façon un peu en mode vraiment blasée et pas du tout intéressée, c'est sûr que genre, oui elle est intéressée, et je suis sûre que Queen l'est aussi, même s'il a une copine. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Écoutez les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites recommandations de romances de Noël vous auront plu. Si vous voulez mon avis sur les romances, je les posterai au fur et à mesure que je les aurai lues jusqu'à Noël sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous comptez lire du coup pour les fêtes. C'est toujours bon à prendre pour si j'ai un peu de temps en rab, clairement je foncerai sur cette liste. Et si vous avez envie de lire Un Noël sans fin de Christina Loren avec nous, n'hésitez pas à aller voir le club de lecture en barre d'infos. On va être beaucoup à le lire parce qu'il n'y a pas d'obligation de le lire en anglais, même si vous voulez. Vous pouvez aller me suivre sur Insta si vous voulez. J'ai posté aussi ma rétrospective 2021 sur Spotify, genre le lien est dans ma description. Donc si vous voulez aller faire un tour, je sais que moi je suis allée faire le tour de toutes celles de mes potes. Énormément de Jules, j'étais un peu déçue, mais allez pourquoi pas. Et je vous dis à la semaine prochaine, passez une excellente semaine, lisez beaucoup et on se dit à la prochaine.